une pauvreté non en matériaux solides, mais une pauvreté en matériaux légers. En d'autres termes, Dieu permettra une circonstance qui arrive. Elle ne sera pas éternelle. Elle sera périodique pour la simple raison que la situation te cache d'abord le temps que lui continue à faire le travail à l'ombre du secret. Tu vas manquer pendant un temps, mais ce manque ne sera pas un manque en matériaux solides. Ça sera un manque en matériaux légers. Pourquoi? Parce qu'il finira par l'enlever après qu'il aurait fini à travailler l'intérieur de toi. Et très souvent, c'est ce que le Seigneur aussi fait. Il nous entoure, il fait une clôture, il nous cache, il nous met à part, il nous retire des autres personnes, il crée la solitude, il crée un peu le secret, il crée le rejet, voire même, il crée la mort. Mais dans Ecclésiaste, le chapitre 11e, le verset 5, il est dit ceci: comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans les ventres de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Que le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Le travail de Dieu s'est fait efficacement à l'ombre. Le travail de Dieu dans notre vie se fait efficacement dans l'ombre. Pourquoi dans l'ombre? C'est pour la simple raison que Dieu ne veut pas à ce que nous maîtrisons tous les détails. Lorsqu'une personne a tous les détails de ce que Dieu fait dans sa vie, il peut se donner du repos à la place qu'ils sont en travail. Quand on maîtrise toute la circonstance, eh bien on n'est pas préparé par rapport à notre foi. On ne marche pas par la foi, mais on marche par des évidences. Or Dieu veut que nous marchions d'abord avec lui, non en ayant les évidences de sa présence ou encore de son œuvre dans notre vie, mais que nous marchions avec et par la foi. Or, marcher par la foi, marcher avec la foi, suppose aussi ne pas connaître tout, ne pas être au courant de tout ce qui peut arriver. Et quand on ne connaît pas, quand on ne maîtrise pas tout, l'une des choses qui nous rencontre ou auxquelles on fait face, l'une des choses la plus récurrente, la plus présente, c'est la peur. On est souvent visité par la peur parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne maîtrise pas. On serait aisé, on serait calme, on serait posé, on serait tranquille, on serait même dans la quiétude si seulement on connaissait tout. Si seulement un matin, Dieu te révélait toute ta vie. Waouh, comme ça serait beau. Tu n'aurais plus encore la peine de chercher à connaître, à savoir, à t'investiguer, à vouloir te connaître, parce que tu aurais déjà tout connu en fin de compte. Mais Dieu prend soin de tout nous cacher. Pourquoi Dieu nous cache tout? C'est parce que lui-même est un Dieu qui se cache. Dieu nous cache même notre avenir. Dieu nous cache même les détails de notre avenir pour la simple raison que lui-même d'abord est un Dieu de nature secrète. Un Dieu de nature à se cacher. Et c'est à partir de ce moment-là que la personne qui s'engage avec un Dieu qui n'a pas tout maîtrisé, donc il n'a pas tout compris les détails, mais il avance quand même, leur parlerait d'une marche par la foi. Leur parlerait d'une marche engagée, d'une marche déterminée. Alors qu'aujourd'hui, par contre, tout ce que nous voulons, c'est à tout point de vue, c'est dans chaque détail, avoir de preuves de Dieu. Mais je ne vois pas Dieu. J'ai prié, j'ai jeûné, et depuis ce temps-là, où il est? L'on veut aussitôt qu'on le demande, aussitôt il nous donne. On veut aussitôt que l'on prie, aussitôt que l'on reçoive la réponse. On veut aussitôt que l'on jeûne, que l'on voie aussitôt le résultat. Alors qu'on oublie, même quand on n'a rien vu, après avoir prié ce vrai Dieu, ce n'est pas parce
qu'on n'a rien vu que rien n'a été fait ou que rien n'a été entendu. Si seulement il était possible que nous lisions nos prières, les effets de notre prière, un peu comme Sébastien dans le ciel, les orages, c'est visible, les tonnerres, elles sont visibles. On entend de bruit, mais on peut aussi voir des éclairs. Parfois notre prière peut ressembler même aussi des fois à des tonnerres qui aussi manifestent un peu des éclairs. Mais malheureusement, elles paraissent simplement comme des paroles qui vont droit dans le ciel sans être vues. Même parfois on pense qu'elles s'évaporent, un peu comme de l'eau qui monte vers le ciel. Quand il y a évaporation, on ne voit rien. Quand le soleil se lève sur le ciel, quand il y a une forte chaleur, il se passe, scientifiquement parlant, l'évaporation. C'est-à-dire que l'eau, avec la chaleur du milieu, il se passe que l'eau est en train d'être attirée vers les hauts. Mais l'eau qui monte vers les hauts, généralement, ne se voit pas. L'eau qui va vers les hauts ne se voit pas. Mais l'eau qui rentre vers les bas, qui vient du haut, ça se voit. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, et que ta prière peut sembler être secrète. Ton intimité avec Dieu est secrète. Tes sacrifices avec Dieu sont secrets. Mais le résultat que Dieu donnerait à ses prières et à ses sacrifices ne seront pas secrets. Qui m'a compris? Il est vrai qu'aujourd'hui, même des jeunes gens qui nous ressemblent diront, il y a quelle différence entre vous et nous? Nous buvons, nous prenons de la bière à chaque moment, vous dites Seigneur, Seigneur, mais il n'y a aucune différence. Oui, apparemment, il n'y a aucune différence. Avant que la pluie ne vienne, jamais un matin, même si on a fait la météo, on n'a pas toutes les précisions qu'il faut pour dire qu'il y aura exactement pluie ou non. Car celui qui en décide, c'est Dieu qui a fait les cieux sur la terre. Aussi la même chose, tu donnes ta vie au Seigneur, tu engages ta marche, tu engages ta poursuite à l'évangile avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'attachement. Ça fait soit 5 ans que tu es dans la foi, ou encore 10 ans, et nous autres même 14 ans ou 15 ans dans la foi. Apparemment, aucune différence. Mais le résultat, lorsqu'elles viendront le résultat, les résultats seront visibles. La pluie en montant vers le ciel ne se voit pas. Mais la pluie en descendant, elle se voit parce qu'elle arrose la terre. Parce qu'elle arrose la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le résultat de secrets ont toujours été visibles. Quoique le secret qui engendre ce résultat est invisible. Comme tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne sais non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. En d'autres termes, tu ignores plus exactement à quoi est-ce que tu vas ressembler demain. Tu ne sais pas, j'aime ce que l'on m'a dit, vous ne savez pas en quoi est-ce que vous vous êtes réellement engagé. Et si j'avais à refaire le choix, moi, je referais le même choix, de choisir le Seigneur. Tu t'engages dans la marche avec le Seigneur, mais tu ne maîtrises pas tout des circonstances et des épreuves auxquelles tu feras face pour passer à l'autre étape. Le comble, c'est quoi? Quand on commence à passer par ces étapes-là, on oublie que ce ne sont que les procédures qui peuvent être dérangeantes. Mais la personne qui nous amène dans ces circuits, il reste fidèle et il garde sa parole. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais le chemin de la promesse peut nous mettre en doute envers lui. Mais ce n'est pas au chemin qu'on doit devoir se confier, mais à celui qui nous a fait la promesse. L'itinéraire m'importe peu. Dieu peut me faire un chemin détourné, pourvu seulement qu'il m'amène au résultat. Je le préfère.